Coucou Myriam, ma belle Myriam, toi qui m'as donné cette magnifique boule de cristal. Voilà, j'en arrive à ta vidéo et je pense que si on pourra, si on peut, on fera la deuxième demi-heure ensemble, j'aimerais bien. Mais c'est toi qui vois, c'est ce que tu préfères, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les vidéos. Donc tu es libre, bien sûr. Donc je vais faire comme je fais d'habitude mes vidéos en deux temps afin de voir si... Donc je vais canaliser cette personne à laquelle tu penses, d'accord? Et je te remercie encore de cette magnifique boule que je ne mets pas à l'honneur parce que j'attends d'être dans mon petit décor et d'avoir les énergies du soir. Là, je suis encore trop juste dans mon timing, mais à partir, je pense, de la semaine prochaine, je vais reprendre justement, tu vois, des énergies cool le soir. En ce moment, je peux pas me permettre de faire des tirages avec des grandes concentrations sur la boule parce que les cartes me facilitent la tâche et la boule, comme je suis en pleine expérimentation, je veux pas faire n'importe quoi. Donc, pour capter ça, je pense, bon, je la capte quand même dans son énergie, mais je pense que tu vois, descendre dans mes énergies un peu de zénitude, ça va m'aider à capter un peu mieux. Et comme en ce moment, je suis très pressée, les cartes, c'est facile de capter avec les cartes, et avec la boule, je veux pas faire n'importe quoi, ma belle, tu vois. Parce que tu sais, au début, on a toujours un peu peur de se tromper. Donc voilà, et puis cette boule mérite un beau décor derrière, elle mérite une ambiance particulière, n'est-ce pas? Mais elle est toujours là sur ma table, hein, de toute manière. Et je sais que de toute manière, au niveau énergétique, elle m'envoie des choses plus fortes, hein, puisque c'est un canal aussi, la boule. Hein. Voilà. Alors, tu m'as posé des questions par rapport à... et il me tarde de te voir. Ben, si tu viens le 15 ou le 16 décembre, rappelle-moi le 2-3 jours avant et tu me le confirmes. Comme ça, je prendrai quelques heures pour te voir si tu viens avec Nat aussi. Parce que si tu me le dis juste avant, que tu me le confirmes juste la veille, j'aurai déjà des rendez-vous prévus. Et du coup, je ne pourrais pas annuler mes consultations. Donc, dites-moi-le un peu avant. Dites-moi-le si c'est sûr. Tu me dis c'est sûr. Comme ça, je ne prends pas de guidance le jour où vous venez toutes les deux. Alors, donc là, il y a une carte qui est sortie. C'était pas la bonne. C'était la seule de la métisse qui est restée dedans. Mais si elle sort, c'est qu'on veut me dire, c'est que là, il y a un silence ou quelqu'un qui fait le mort. Ou quelqu'un qui a du mal à parler. Donc, tu m'as demandé par rapport à une personne à laquelle tu penses. Qu'est-ce que le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, pour voir un peu ce que cette personne... Donc pour moi, il y aurait eu soit des disputes, soit pas de disputes, mais il y a un désaccord. Alors je sais pas, là je peux pas te donner vraiment... mais en fait là il y a des énergies déjà, soit de silence, soit de dispute, soit de désaccord. Soit de distance au niveau de la parole. D'accord? Voilà, ça peut être un silence radio total, ça peut être juste que vous n'êtes pas d'accord, même si c'est pas dit. Mais pour moi, ça peut être dit quand même là. Et on voit que il y aura un changement avec un nouveau départ après une trahison ou après quelque chose qu'il ou elle t'a dit qui n'était pas vrai. Peut-être que là, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et on voit que pour moi, ou soit c'est un Gémeaux, est-ce qu'il y a un signe d'air là-dedans, toi ou lui, mais là, moi, je vais prendre juste les temporalités juin. Donc, on dira qu'il y aura un nouveau départ en juin qui sera prévu avec cette personne parce que là, soit vous êtes en crise, soit vous n'êtes pas d'accord, soit vous ne vous parlez plus et il y a eu trahison ou fausse promesse. Voilà. Et on voit qu'il y aura ce beau nouveau départ en juin avec cette personne, tu vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être loin, à distance? Tu me diras, mais même si c'est pas le cas, moi je sentirais un peu ça dans les énergies, mais même si c'est pas le cas, est-ce qu'il est dans un autre pays? Tu me diras, est-ce que cette personne est dans un autre pays ou à quelques kilomètres ou toujours en train de bouger? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura une belle histoire d'amour. On te dit qu'il y aura un amour véritable à partir de juin, un nouveau départ avec cette personne. Jusque-là, ça sera compliqué. Voilà. Et on te dit que dès la fin de l'hiver, donc entre septembre et la fin de l'hiver, il y a un projet que tu nourris qui va prendre vie. Alors, voilà, donc tu es dans le lâcher-prise. Donc on te dit bien que, moi ce que j'ai en canalisation, c'est que de la fin de l'hiver, alors est-ce qu'il y a une vierge dans le lot, ou un ascendant vierge, ou un signe de terre, fort possible aussi. Là on a vu car même la carte des signes d'air, la carte des signes de terre, des ascendants, etc. Bon tu verras, c'est pas tellement important, mais bon c'est une indication. On voit bien que là quand même, entre septembre
septembre et la fin de l'hiver, clairement, on te dit que tu as un projet à démarrer. Est-ce que tu aurais un projet pour ramifier des gens, porter des gens autour de toi pour faire une... comment on appelle ça? Une alliance de gens qui travaillent ensemble. Tu as quelque chose dans le professionnel, toi, à faire là, entre septembre et fin de l'hiver, qui font que avec cette personne, tu n'auras pas ce que tu veux. Voilà, donc les choses sont agencées ainsi, et on te dit de lâcher prise. Pourquoi? Avec cet amour. Donc là, on t'a dit, en fait, déjà, toi, avec 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec 9 cartes, j'ai déjà tout. Voilà, on te dit que là, il y a un désaccord, il y a certainement une coupure où il y a eu trahison ou mensonge sur la marchandise, entre guillemets, avec l'amour véritable qui est le nouveau départ de cet amour en juin, ou alors c'est un amour avec quelqu'un d'autre. Mais non, puisque là, on a canalisé cette personne. On me parle de 3 ans pour toi et lui. Est-ce que vous vous connaissez depuis 3 ans? Est-ce que vous êtes revus il y a 3 ans? Est-ce que ça fait 3 ans que ça dure comme ça? Ou est-ce qu'il y a eu une coupure il y a 3 ans? Ou si jamais ça fait 1 an et demi que tu connais cette personne ou 2 ans, on te dit ça sera bon dans 3 ans. Il faut que ce 3 ans résonne avec quelque chose. Tu me diras quoi? Toi, tu dois savoir quoi. Alors, il y a aussi beaucoup le chiffre 3 dans votre histoire. Hein, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être Mars, ça peut être... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est né en Mars? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Mars? Bon, blablabla. Mais le 3 ans, il reste valable. Alors, tu verras qu'il y a des cycles aussi peut-être de 3 semaines ou de 3 mois ou de 3 ans par rapport à toi ou cette histoire. Il y a beaucoup de choses avec ce chiffre 3. Voilà ce que j'ai en canalisation. Avec de septembre, voilà, donc de septembre à l'hiver, la fin de l'hiver, on te demande de lâcher prise pour donner naissance à un projet que tu as dans ta vie professionnelle, certainement de fédérer des gens autour de toi, c'est ce que tu es en train de te faire, et on te dit qu'il y aura des reprises de contact, mais que cette personne est certainement en triangulaire. Voilà. Alors, est-ce que la triangle amoureux, voilà ce qu'on te dit. Et on te dit que toi, tu es dessus. Tu vois, et on te dit que toi, tu es dessus. Il y a le mois de février sur toi. Donc, ou tu sais qu'il n'est pas seul depuis février, ou alors, est-ce que tu es en triangle amoureux toi-même? Parce que c'est bizarre, ça tombe comme ça. En tout cas, il y en a un des deux qui est avec quelqu'un pour moi. Ouais. Et cette histoire, ça va traîner jusqu'en février. Tu vois, la fin de l'hiver, c'est ça. Donc, on peut te dire que jusqu'à la fin de l'hiver, cette personne priorise une énergie tierce, si c'est pas un triangle amoureux. Mais moi, je pense qu'il y a un triangle amoureux, puisque c'est la carte qui sort, et jusqu'en fin février, donc ça correspond bien à la fin de l'hiver, presque, ça serait ça. Tu dois lâcher prise pour faire, on te dit que lui, il a choisi son camp, même s'il te l'a pas dit comme ça. D'accord? Ou peut-être qu'il te l'a dit d'ailleurs. On voit que ça sera un grand oui. Hein, peut-être certainement que cette personne va revenir fin février. Alors, il peut revenir avant, vous pouvez garder des contacts avant, mais pas un gros ancrage d'ici là. Et on te dit que c'est oui pour les 2 questions que tu te poses. D'accord? On te dit d'être zen. Il y a encore cette carte de l'améthyste qui était là, qui sort. Donc, écoute, c'est le lâcher prise, ça. Hein, tu vois, donc si ça sort, c'est que ça devait sortir, puisqu'il y a 2 cartes qui s'étaient perdues. Regarde, dans tout mon jeu... il y a 2 cartes de l'améthyste qui s'étaient perdues, elles sont sorties. Elles auraient pu ne pas sortir, celle-là sort aussi. Donc voilà, les 2 cartes, c'est le silence et lâcher prise. Donc là, il faut lâcher prise. Hein. Si tu te demandes ce qu'il faut faire, à toi de voir, mais surtout, on te dit que ça sera un grand oui avec cette personne et que ça sera un grand oui quand tu auras fait ce que tu as à faire là, parce que tu travailles aussi pour le bien de l'humanité à ton petit niveau comme moi à mon petit niveau. Voilà, on voit que là tu as des contacts à aller chercher sur internet. On voit aussi que cet homme, tu as pu le rencontrer via un réseau social ou quelque chose comme ça, ou le retrouver comme ça. Et on te dit que de toute manière c'est peut-être un cancer, cet homme. Est-ce que c'est un cancer ou un signe d'eau? Possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? Qu'est-ce qu'on va me donner pour la suite? Qu'il y aura une réconciliation, hein, mais avec une progression assez lente ou difficile. Vous êtes peut-être déjà dans la réconciliation, vous allez y être dans pas longtemps. J'ai pas dit qu'il ferait un silence radio jusque-là, mais en tout cas, jusque-là, c'est pas jusqu'en fin février, c'est bof. Tu vois, voilà.
réconciliation, mais toujours dans des perturbations et des difficultés. Avec, tu vois, et il y a quand même la carte de la perturbation à l'endroit et de l'évolution à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal, malgré les réconciliations. Il y aura certainement reprise de contact, où il y a déjà eu reprise de contact, mais on voit que jusqu'à fin février, bof, on te demande de te consacrer à ce que tu dois faire dans ta vie personnelle. On voit qu'il y a quand même de la tristesse par rapport à un choix à faire, par rapport à cette personne, ou par rapport à un choix qu'il a fait, là, ou qui t'a dit que c'était pas le moment, ou je sais pas ce qu'il a pu te dire. Hein. Voilà. Et on voit quand même qu'il y aura loyauté sur le lien, parce que cette personne va finir par sortir de ses doutes. Pour l'instant, on te demande de lâcher prise, et que jusqu'à fin février, eh bien, c'est un peu bloqué. Même si tu es en contact avec cette personne, je précise, hein. Voilà, il y aura bien une fin de pause ou une fin de mésentente et tu ne seras pas obligé de faire le deuil de cette personne. Pour l'instant, tu te poses peut-être la question. Voilà, on te dit que c'est une âme sœur. Donc, quelque part, quelque chose qui est prévu pour toi. Hein. Mais bon, comme on le sait, on a toujours le choix. C'est bien de le rappeler. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à Myriam et... Myriam ou Myriam, je sais jamais. Myriam et... Ouais, mais on te dit que là, pour l'instant, c'est une relation certainement ambiguë. Que depuis fin octobre, cette personne, elle a mis l'accent sur cette relation ambiguë. Alors, ou cette personne t'a dit que, ben non, il n'était pas prêt. Ou cette personne t'a dit qu'elle n'était pas prête. Ou tu l'as rencontré là il n'y a pas longtemps et tu vois que ça commence comme ça. Donc, et moi je pense quand même que tu le connais depuis un petit moment et je pense que cette personne c'est une relation ambivalente avec de l'amitié. Ouais, et que cette personne a mis le doigt là-dessus en fin octobre, où cette personne s'est positionnée comme ça, tu vois, plus ou moins. Voilà, et on te dit que de toute façon, non, tu ne revivras pas les mêmes choses jusqu'à fin mars. Donc, on voit que entre septembre et fin mars, eh bien, je dirais que c'est une période de réflexion, de gestation pour cette relation, où on te demande de lâcher prise le plus possible pour te réaliser dans... C'est pour ça qu'on dit toujours que tout est juste dans la vie. Tout n'est pas juste par rapport à ce qu'on ressent, mais parfois tout est juste par rapport à ce qu'on doit créer. Alors, voilà, on te dit bien qu'il y a une énergie d'attente, de stagnation ou de blocage. Hein. Voilà. Donc, quelle sera la finalité finalement? Enfin, la finalité. Alors, moi, tu sais que je fais les cartes sur 6-8 mois, c'est-à-dire entre maintenant et l'été. Donc, je ne te donnerai pas la finalité dans votre vie ni dans votre relation, dans la globalité. C'est juste sur ce laps de temps. Il faut que ça soit clair. Hein. Parce qu'il y a des gens, quand c'est négatif, ils me disent « Ah ben, Célena, on ne sera jamais ensemble. » Alors, je dis « Non, moi, je vois sur un laps de temps. » Voilà, et on te dit que c'est à l'été, hein. C'est vraiment à l'été ou au début d'été où il y aura vraiment un changement. Qu'est-ce qu'il y aura alors à l'été? Est-ce que j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie? Ben, regarde, l'été et août, hein. On te parle vraiment du mois d'août où là, tu pourras vraiment enclencher quelque chose. D'ailleurs, mes guidances, finalement, elles parlent de ça dans le collectif. L'automne, entre l'automne et l'été. Ben voilà, on te dit qu'entre l'automne et l'été, tu vas devoir t'assumer seul sans cette personne. Vraiment. En tout cas, comme si tu étais seul dans ta vie, que tu aies des nouvelles ou pas. Donc là, on te dit de favoriser les sorties, les activités et de te distraire le plus possible. Donc, on te prévient déjà qu'entre l'automne et l'été, c'est ça qui t'attend un petit peu. Pourquoi? Parce que tu vas refuser de vivre des schémas répétitifs, donc de vivre des choses compliquées. Et surtout parce qu'il y a des blocages et de l'attente, voilà, qui ne sont pas forcément provoqués par toi. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la